mosala na ye ya kolabo ema 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 yawe nayoki posa komata ye ya komata ye yawe nayoki posa komata ye ya komata ye yakoyeba Alléluia yango fokolela malola ema Alléluia ema yawe fokolela malola yawe Alléluia yawe Alléluia Soyoki posa komata ye Alléluia Élève ta voix, dis-le Chante-le de tout ton cœur J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu bénisses Alléluia Yahweh oh Yahweh Kongole langa lole Tikalola kufuwa Yahweh Kongole langa lole Alléluia Chez les villageois. Vraiment, en tout cas. On est obligé de trouver chez les villageois. Président. Vous levez. Ok. Tu as pris un peu de poids par rapport à la fois Ah bon? Il y a longtemps que je me suis un peu déparasité. Ouais, j'étais surpris quand vous me dites que vous allez passer 49 heures. Ouais, c'est comme ça, on a le temps de couler, tranquille, comme ça. J'ai vu que c'était plutôt, on partira plutôt si on va arriver à Panama. Ouais. C'était en quelle année? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, en fait, ont perdu leur père et mère. Et la maman, on dit qu'elle avait 11 enfants. 11 enfants. 11. Actuellement, je crois que c'est 7 qui étaient restés. Et sur les 7, les 2 là sont les dernières. D'accord. Mais paradoxalement, les plus grandes ne sont pas accusées, mais les dernières là sont vues par la famille comme étant les sorcières et à l'origine de la mort de leur maman. Mais quel est l'élément déclencheur? C'est sur quoi ils se basent pour... J'ai posé même cette question à l'oncle, parce que j'ai eu vraiment des échanges avec l'oncle. D'un côté, ça énerve un peu, de l'autre, ça te fait rire, de l'autre côté encore, tu as pitié de la personne qui est un cadre, parce que c'est un gendarme retraité. Un gendarme, donc quelqu'un de la loi. Détruit. Quand même. Dis non, la paix, je ne peux pas vous raconter. Mais si je commence à vous raconter, vous serez scandalisés. Ces enfants-là, on était au village et elles sortaient, allaient en Caille. Parce qu'en fait, la maman habitait en Caille. Mais les enfants-là sortent, vont nocturnement en Caille faire des dégâts là-bas. C'est elles qui vont bouffer leur maman. Mais l'oncle me le dit en présence du sous-préfet. On est là, dans le bureau. Et je n'ai pas manqué à utiliser quand même des mots durs. Après, donc les enfants là sont passés d'un membre de la famille à l'autre, d'un membre à l'autre, jusqu'au dernier recours à leur grand-mère qui est au village. Elle toute fatiguée aussi, ne pouvait rien. Et les enfants vivaient dans la mendicité et autres. Ce qui a poussé les familles à s'en détacher. Que bon, écoute, demain là, on en finit avec. Le soir, pendant qu'ils sont en train de faire cette réflexion, demain on en finit avec. C'est au village? Au village là. Il est 21 h. La petite, la 11 ans, la Sandrine, tu vois, entend qu'on va les exécuter demain. Voilà comment elle prend la cadette, elle met au dos, mais elles étaient toutes mal tuées.
Elle fait 10 km la nuit à 21h, toute seule. Elle arrive à 22h à l'hôpital. L'unique repère qu'elle a trouvé, c'est aller à l'hôpital. Parce que c'est la première structure en Ouais, tu es intelligent quand même. Elle arrive là-bas, elle dit que je suis malade. Quand on la reçoit, on dit, mais tu es venu avec qui? Non, je suis seul. Ça a interpellé les infirmières, toute seule avec l'enfant au dos, tout. Et quand on la reçoit, c'est là où elle profite d'expliquer que non, on a failli me tuer avec ma cadette parce qu'on nous accuse de sorcières. Depuis que maman était morte, on ne fait que nous accuser de sorcières. On passe d'un parent à l'autre, d'un parent à l'autre, d'un parent à l'autre, jusqu'à ce qu'on est allé nous jeter chez la grande-mère profilage. Mais là-bas aussi, ils ne nous supportent plus. Ils disent qu'ils veulent nous exécuter. Vous avez vu le soutien laissé partir déjà. Oui, il m'a appelé. Ils sont même prêts déjà, ils nous attendent après. Donc on peut rentrer. Oui, oui. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On n'est pas Sandrine, non, ça va? Tu as quel âge? 12 ans. Ta soeur a quel âge? 4. Moi c'est papa Kito, ça c'est Ma, ça c'est maman Lisa. Moi c'est maman Lydia. Ok. Moi c'est maman Makaya Lores. Comme Lambongo. On a beaucoup entendu parler au téléphone, beaucoup, mais il fallait quand même... Napona yawe asimeshwa na ngana temwa kozanga Samuel oyo napona koyemba yo nzambe ya minangai wadinangi. On s'est déjà vu, hein? Ah d'accord. Juste la pele ya sansa na minzoto yawe na butu balobaka pe sanzambe ya bobabima yawe tomonga pe na bimisa nzembo te soki nalamuki yawe na ngayo nasala lokola soso ye na ya yenga na ya. C'est en date du 12 septembre 2020 que nous avons reçu donc un appel de l'hôpital de Mouyondi, qui a donc informé la circonscription d'action sociale de Mouyondi qu'il y avait 2 enfants mineurs non accompagnés qui se sont retrouvés donc à l'hôpital. J'ai pris mon collaborateur et nous nous sommes rendus à l'hôpital de Mouyondi pour une enquête sociale. Et les faits étaient vrais, puisque nous avons vu les 2 orphelines dans un état vraiment tout à fait critique, puisque les enfants étaient vraiment malnutris. C'était une malnutrition vraiment sévère. Et nous avons aussitôt informé les autorités locales, monsieur le sous-préfet du district de Mouyondi, qui aussitôt, c'était même un samedi, avait donc appelé les parents, puisque nous connaissions déjà les parents, d'après les renseignements que la plus grande qui a 11 ans nous avait fournis. Comme les enfants étaient vraiment dans un état de sanitaire vraiment très critique, en ce moment-là, nous n'avons plus de moyens, il fallait donc saisir en ce moment-là la MACO. Et c'est la MACO depuis septembre jusqu'à aujourd'hui qui est venu soutenir la case pour la prise en charge de ces 2 orphelines. Nous sommes rentrés en contact donc avec le président du tribunal de Mouyondi qui fait office du juge d'enfants à Mouyondi parce que nous n'avons pas un tribunal spécialisé qui s'occupe des affaires des enfants et nous avons donc obtenu une ordonnance. Et c'est cette ordonnance-là qui nous permet aujourd'hui là de remettre les enfants à Soko. Pour nous, c'est un honneur de venir aujourd'hui à Mouyondi. Nous sommes l'association ASOC, qui veut dire Association de soutien aux orphelins du Congo. En tant que président, j'ai la charge de représenter ceux qui sont présents, mais aussi ceux qui sont restés à Pointe-Noire,
qui m'ont mandaté aujourd'hui d'une mission particulière, de venir apporter assistance, et bien plus que ça, ramener des enfants en difficulté, comme on dit, en situation vulnérable, vers Pointe-Noire. Monsieur le sous-préfet, sans abuser de votre temps, j'aimerais simplement faire un petit historique en 1 minute de qui nous sommes. Nous existons officiellement depuis le 29 janvier 2011, date de la présentation officielle aux autorités et au public, le 29 janvier 2011 au Forum Bongui. Mais administratif, nous existons depuis le 9 août 2010. Et notre mission était claire depuis cette époque-là, c'était 3 choses. 1, rassurer les enfants qui vivent dans les orphelinats. Parce que souvent, notamment dans des grandes villes, dans différents quartiers, il y a des orphelinats, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un budget de communication important pour présenter aux gens ce qu'ils font et pour demander de l'aide. Comme a dit tout à l'heure l'abbé, c'est l'amour de Dieu, le cœur qui nous pousse, qui nous presse à aider son prochain devant certaines difficultés. Avons-nous l'argent pour le faire au début? Assurément non. Mais nous savons que le Dieu qui a mis ce désir en nous, dont l'or et l'argent lui appartiennent, a les capacités de toucher les différentes personnes, les différentes autorités pour que nous ayons de l'avant. Donc c'est fort de ce désir que nous avons lancé l'association. Donc c'était 1, rassurer les enfants qui sont dans les orphelinats que même si papa, maman, le frère, le sœur ou moi vous abandonnons, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus qui s'appelle Dieu l'Éternel qui ne vous abandonnera pas. Et 2, il y avait également présenté au public des orphelinats dans les quartiers. Parce que des fois, bon voilà, on a une petite prime à gauche, Dieu nous bénit d'une certaine manière, mais des fois on ne sait pas que derrière sa maison, on a des enfants qui ont besoin d'aide. Et puis troisièmement, c'est pour réveiller ceux qui dorment. Vous savez, moi j'aime beaucoup la phrase du président Kennedy, en fait des États-Unis, qui disait « Tout le monde attend de l'État des choses. Tout le monde attend que l'État fasse ci, que l'État fasse ça. Mais nous, en tant que citoyens, qu'est-ce que nous faisons pour l'État? Bien plus encore, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est nous qui devons amener la saveur de l'amour que Dieu met en nous, tous ces critères au monde. Donc pour nous, c'est un devoir. Bien plus encore en tant que citoyens, nous devons être de bons citoyens. Donc c'est un peu fort de tout ça que nous avons lancé la structure en 2011. Et nous avons commencé à Pointe-Noire. Nous sommes montés à Brazzaville suite au 4 mars 2012, suite à l'appel du chef de l'État. Donc nous sommes allés à Brazzaville, nous avons fait notre partition. Nous sommes allés à Dolisie. Donc quand je dis nous sommes allés, c'est que nous soutenons les orphelinats donc, à Pointe-Noire, à Brazza, à Dolisie. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés à Kungwe, par le partenariat de Amako. Nous avons fait plusieurs événements, un arbre de Noël, une rentrée scolaire, et voilà, et nous continuons. Et nous sommes allés jusqu'à Bundi. Donc l'objectif, c'est d'aller partout. Comme on dit, nous sommes une association de soutien aux orphelins du Congo. Le 29 janvier 2021, nous avons eu 10 ans. Et à l'orée de ces 10 ans, Dieu nous avait mis à cœur d'un côté de continuer à soutenir comme on pouvait, mais de bâtir aussi quelque chose en termes de développement durable. Pour que nous aussi, quelque part, nous prenions des enfants et que nous les amenions jusqu'à faire de modèles citoyens. C'est dans ce cadre-là que nous avons informé tous nos partenaires, dont l'abbé Ghislain. Et notre orphelinat a vu le jour le 26 novembre 2020 à Pointe-Noire. Donc depuis cette époque-là, nous commençons à prendre des enfants. Nous avons 4 enfants aujourd'hui. Avec ces 2 enfants, ça passera à 6. Et nous avons 2 autres enfants qui sont en préparation par le SAMU social Pointe-Noire, qui est un de nos partenaires principaux, comme Amako, pour préparer les enfants avant qu'ils nous rejoignent. Que nous prenons ces enfants d'un seul cœur. Et croyez-moi, nous allons mettre la volonté que Dieu nous donnera pour que ces enfants soient non seulement des citoyens modèles demain, parce que nous allons mettre le paquet, on ne donne que ce que l'on a. Parce que nous, on dit souvent, dans un concept parole de Dieu, les parents sont le canal que Dieu utilise pour amener un enfant sur la terre. Donc rien que ça, c'est déjà extraordinaire. Et nous, après, on prend le relais pour continuer cette œuvre que le Seigneur a mis en nous. Voilà. Donc c'était pour vous remercier, monsieur le sous-préfet, de ces démarches administratives. Mais soyez-en sûrs que vos enfants sont dans de bonnes mains. Président, au nom de toutes les populations de Muyonzi et au nom de tous les chefs de l'église Saint-Charles-Wanga de Muyonzi, je vous remets officiellement cette ordonnance de placement provisoire de 2 mineurs dans votre centre d'accueil. Matondo mingi basoletama kiso pesa muno dipoko na mun espoir banda diabe
tels que les enfants étaient rejetés. Rejetés vraiment comme des boules de pétanque ou de ping-pong. Mais avant que je dise merci à monsieur le curé, à mon Poutroungue Matondo. Matondo, effectivement, il y a Néné, il y a Yann Moussi, Yann Moussi Nzar. Nous allons se dire avec après. Mais moi, je n'ai pas qu'à dire. À son âge, il y a un âge qui est un kélé. Il y a un âge qui supporter tel que ses enfants étaient traités. Il pouvait avoir peur. Tel que les enfants, ce qu'on disait de ses enfants, il pouvait avoir peur. Il a tenu Dieu. Mon père, merci parce que ça se passe sous mon mandat. Et ça sera écrit en lettres d'or que cette cérémonie-là s'est passée dans mon bureau. Je vous assure, c'est un événement. Voir ces enfants-là partir, ça fait un pincement au cœur. Mais je suis convaincu que ces enfants-là nous reviendront comme des cadres ici. Parce qu'à ce aura fait son travail. Ils sont nombreux. Vous êtes limités par les moyens. Et toutefois que l'occasion se présentera, faites un tour, vous aurez toujours un à ramener dans votre ciel. Yaima fungolela ngalola Nzambe yakozala na ye yakolanda sima akoyeba nzembo ya bolingo. Alléluia. Junior laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae fungolela ngalola Oh emae sopelela ngakemo Oh emae fungolela ngalola Oh emae sopelela ngakemo nayoki posa komata yakomata nalola Oh yakoyemba na bange nayoki posa komata yakomata nalola Oh yakoyemba Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Mon cher frère. Allez, les enfants. Venez. Ça, monsieur. Allez. Regardez vos frères. Venez saluer vos soeurs. Voilà. Elle est émotionnelle. C'est normal. Bon, vous voulez dire bonjour, elle s'appelle Marceline. Ah, Sandrine. Il est émotionné,